Madame la garde des Sceaux, dimanche dernier, vous avez reconnu qu'il y avait d'ores et déjà sur notre territoire 200 djihadistes revenants. Cette information est très inquiétante pour la sécurité de nos concitoyens, d'autant que le gouvernement fait preuve à bien des égards d'amateurisme en ce qui concerne la surveillance des individus radicalisés. J'en veux pour preuve d'ailleurs la situation à Marseille. En octobre 2018, la direction de l'administration pénitentiaire ouvrait en catimini un dispositif secret d'accueil en milieu ouvert des condamnés et prévenus pour terrorisme. Ces plateformes d'accueil individualisées et de réaffiliation sociale dissimulent en réalité, sous une appellation technocratique plutôt sobre, des centres de suivi hors détention de condamnés pour terrorisme et prévenus. À Marseille, cette petite équipe doit aujourd'hui s'occuper quelques heures par semaine des jeunes de 22 à 35 ans, dont 2 revenants du djihad, un sortant de prison, 3 jeunes détenus de droit commun suspectés de radicalisation et 6 autres qui sont étiquetés terroristes islamistes. Et tout cela en plein cœur de ville. Il est surprenant, pour ne pas dire, madame, scandaleux, que vous préfériez parler aux journalistes plutôt qu'aux élus. Comment se fait-il, madame la garde des Sceaux, que le maire de Marseille et la présidente du conseil départemental, acteurs majeurs à la fois de la sécurité et du social dans notre ville, n'aient pas été avertis de la menace potentielle issue de l'installation de tels services? Ayant eu connaissance de ces faits et souhaitant de plus amples informations, ils ont reçu une fin de non-recevoir de la part des représentants de l'État. Après les assassinats barbares de Morane et Laura, la fermeture de la mosquée Sunna et plus récemment l'attaque au couteau de Passant sur la Canebière, il est clair que notre ville est affectée directement par la radicalisation et le terrorisme. Face à un dispositif d'expérimentation aussi opaque, pouvons-nous espérer de votre part des explications concernant la surveillance des individus dangereux lâchés en pleine nature, l'amateurisme en la matière n'ayant pas ici sa place? Sur un dossier aussi sensible, la coopération la plus étroite est attendue de tous. Madame, j'attends votre réponse. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tessier, ma réponse la voici. Ces centres n'ont évidemment rien d'opaque ni rien de confidentiel. La preuve, c'est qu'ils figuraient dans le plan de prévention et de lutte contre la radicalisation annoncé par le Premier ministre au mois de février dernier. Nous avons à l'époque dit clairement comment nous entendions prendre en charge les personnes qui étaient suspectées de radicalisation. D'une part, lorsqu'elles sont en détention, ce qui est le cas de la plupart d'entre elles, elles font l'objet, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, d'une évaluation et d'une prise en charge individualisée, notamment par des quartiers étanches ou bien une prise en charge à l'isolement ou un traitement spécifique. Lorsque ces personnes sont des personnes placées sous main de justice, car il y en a qui sont donc à l'extérieur des établissements pénitentiaires, elles sont soumises la plupart du temps à un contrôle judiciaire et font l'objet, en plus du suivi par les personnels d'insertion et de probation, d'une prise en charge dans des centres spécifiques tels que ceux que vous avez évoqués. Nous avons expérimenté l'année dernière à Paris un tel centre de suivi des personnes radicalisées placées sous main de justice. La mise en place des dispositifs qui supposent une prise en charge éducative, en termes de logement, psychologique, psychiatrique. Monsieur le député, vous me demandez des explications, je vous les donne. Laissez-moi terminer mes explications. Je vous disais donc que cette prise en charge l'année dernière a témoigné d'un certain succès pour désengager ces personnes de la radicalisation violente. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité développer ces dispositifs à Marseille tout d'abord, à Lyon et à Lille dans un second temps. Monsieur le député, nous sommes pleinement engagés dans la lutte contre la radicalisation violente et je suis certaine que vous nous accompagnerez en ce sens. Merci, madame la ministre.